Bonjour, c'est Daria. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui est important de vivre en tant que frères et sœurs. Pour ça, lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. » Dans d'autres traductions, on parle aussi d'édification et d'exhortation. Soyons plus rapides à s'encourager, à s'exhorter ou à s'édifier les uns les autres dans l'Église avec un grand E. Nous sommes appelés à nous construire les uns les autres et non à nous détruire. Ce dernier reste le job de l'accusateur, du voleur, du malin. Ce n'est pas à nous de nous juger et de nous pointer du doigt les uns les autres. Quand je dis juger, je parle des commérages, des accusations sans fondement ou des découragements. Malheureusement, l'Église n'est pas épargnée par ce genre de comportement. J'ai croisé tellement de personnes ayant été blessées dans une église par des frères et des sœurs. Je pense que si c'est mentionné si clairement, c'est que ça ne date pas d'hier dans l'histoire de l'Église. En sachant cela, concentrons-nous sur ce qui est important. Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à s'encourager, à se construire les uns les autres. Aujourd'hui, on peut s'approprier ces paroles pour notre vie. Si chacun de nous met en pratique l'encouragement et l'édification dans nos assemblées, on changerait l'atmosphère et on se construirait les uns les autres. On a tous besoin d'encouragement, que ce soit pour avancer ou pour fêter chaque pas en avant, ou encore célébrer des choses accomplies. Si on prend l'exemple d'un enfant, avec de l'encouragement, l'enfant va aller plus loin et ça avec le sourire. L'enfant avance soit par pression, soit par encouragement. La différence, c'est que sous la pression, on perd la joie, et avec l'encouragement, on se sent porté. L'encouragement construit celui qui la reçoit. Faisons partie de ceux qui construisent leur prochain. Peut-être que tu te dis que tu aimerais toi-même être encouragé premièrement. La Bible nous apprend qu'avant de réclamer pour soi, faisons aux autres ce que l'on souhaiterait avoir pour soi-même. Qui ne souhaite pas être encouragé ? Faisons aux autres ce que l'on aimerait recevoir pour nous-mêmes. Luc 6, verset 31. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et si on prenait ce verset du jour comme une opportunité d'encourager les personnes qui nous entourent dans l'Église ? Comment faire ? Voici quelques exemples pratiques. Envoie un message d'encouragement à une personne. Invite quelqu'un pour un café ou un repas en l'encourageant dans un domaine de sa vie. Encourage une personne pour ce qu'elle a accompli pour le Seigneur. Partage un verset encourageant ou même peut-être cette vidéo. Tu as peut-être d'autres idées qui te viennent, mais tu comprends l'idée ? Tout commence avec la décision de faire partie de ces chrétiens qui encouragent, édifient et qui construisent leur prochain. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes son Église. Nous sommes ensemble. Sois béni.